Pendant bandi exam continue à faire massacre sur population, chômage, la misère continue à brasser bil moun yo. Acteurs politiques yo sous bord pa yo toujours pour qu'on ka joindre yon entente, yon consensus politique qui t'a dû servir de base pour début yon sortie de crise. Qui ça bloqué négociation yo? Est-ce que c'est communauté internationale là qui toujours kembe Ariel Henry du comme pion que le pas à négocier? Qui sacrifice qui t'a dû fait? Qui l'autre proposition qui vient sous table là? Pour aborder des questions ça yo, invité aujourd'hui c'est Delson Sius, sociologue qui est responsable du mouvement Haïti Campé, qui est signataire protocole du 17 octobre. Avec lui nous allons regarder tout ça. Pas oublier, si vous pouvez abonner à la chaîne là, faites ça kounya et puis cliquez sur cloche notification hein, pour pas rater nouvelles vidéos nous. Delson Sius, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous pour interview ça. Ou c'est responsable MAC, j'aime dire qui c'est signataire protocole du 17 octobre. Dans le protocole 17 octobre là, nous proposons un exécutif bicéphale avec un conseil présidentiel de 3 membres et un premier ministre qui a sorti de un consensus politique. Maintenant, il y a une communauté internationale, là, les de l'autre acteur qui engagé dans la négociation, qui lui même pas pour un exécutif bicéphale avec une présidence qui a toute attribution constitution bali pour ça. Qui ça nous-mêmes nous penser de ça? Et merci Antoine et permettez-moi saluer tout le staff qui est ensemble avant, qui a des bels projets ça. En fait, nous-mêmes au niveau du protocole 17 octobre là, nous faisons un diagnostic de crise là. C'est que nous, j'en ai toujours dit, Antoine, nous avons une crise multidimensionnelle. Mais crise multidimensionnelle, ça pour aborder ou pas qu'à pas garder question gouvernance politique là, parce que c'est les mêmes qui transversal. La constitution est claire. Qui est-ce qui a convoqué le peuple là en ces commises lors de l'élection? C'est l'institution de la présidence. Donc, notre dynamique pour nous résoudre une crise complexe, nous sommes obligés à agir sous lui. Gagne un exécutif monocéphale qui passe 29 mois là, sans vision, sans mission et garder dans quelle situation le pays est. Nous même au niveau du protocole 17 octobre là, nous dit dans la compréhension nous de question gouvernance exécutif bicéphale là, faut que nous joignons une formule pour nous résoudre le problème là. Et c'est ça qui peut faire différence nous même au niveau protocole là avec l'autre proposition qui fait sur question gouvernance là. Nous dit 29 mois un ensemble d'acteurs constitués qui organisés, qui fait des propositions de sortie de crise, encore de propositions pour nous résoudre la crise là. Ou pas qu'à rentrer dans la gouvernance pour pas prendre en compte. Parce que c'est eux qui prennent engagement devant la société. C'est eux qui vendent la société des idées chaque jour. Mais nous disons pas suffisant. Si que ou prend le tableau exécutif bicéphale ou prend seulement politique en compte, après 2-3 mois, on l'autre groupe politique, on ensemble groupe politique qui met ensemble encore désignons on l'autre et soit nous bien plusieurs présidents oui. Et ça fait dans démarche protocole là nous dit on nous rapprocher secteur politique là avec secteur institutionnel là étant donné coup de cassation li affaibli ou pas gain aucune référence légale là pour prendre un juge en dedans coup de cassation et bien nous référer nous avec l'esprit de la constitution de 1987 nous dit que n'a prend un juge qui était régulièrement nommé parce qu'en dedans coup de cassation il y a 3 juges qui étaient bien nommés et qui pral gen 2 critères, n'a prend un juge en d'un coup de cassation avec 2 représentants qui sont dans le secteur politique là. Là bord deux avantages. Premier avantage c'est que les n'a parlé de feuilles de route, les n'a parlé de orientation, nous de bail transition, ça c'est responsabilité politique yo. Mais tout nous dit même si c'est responsabilité politique, il faut arriver au côté où rendre des marches là plus ou moins plus proche institution encore plus proche la loi possible malgré nous connaît faiblesse ça gain. Et laisse ça après, 1 mois, après 2 mois, après 6 mois, on peut pas le joindre. On sait de groupes politiques qui pourraient prononcer de l'autre président. Donc, dans ce cas, ça nous dit que l'exécutif bicéphale qui n'a proposition protocole 17 octobre là, la permettre de résoudre le problème ça une fois pour tous. Deuxièmement, les on parler de question crise en Haïti et Antoine, on juge qui a un coup de cassation, il ne peut pas participer dans la dynamique politique là. D'ailleurs, il a une attribution dans le pouvoir qui c'est le pouvoir judiciaire. L'Ichita là, pas prendre en compte non de tout ça qui a passé dans le pays. Donc c'est moun qui prend engagement, c'est moun chaque jour qui engage dans la dynamique politique pour nous prendre en compte.
Donc différentes offres politiques, Montana, protocole 17 octobre, collectif 30 janvier, tant d'autres initiatives encore, c'est des propositions qui permettent justement nous aborder la crise. Et ça fait nous dit, c'est approche hybride ça entre les politiques et l'approche institutionnelle qui permettent de résoudre le problème question gouvernance exécutive bicéphale là. Mais un problème d'Elson, j'aime dire ça, un acteur pour ne pas négliger et nous avons des leaders politiques qui disent eux-mêmes, ils pas jamais penser que la communauté internationale a tout poids ça. Ou la communauté internationale là qui lui-même question exécutive bicéphale là, n'est pas vraiment pour lui. Et m'attends des anciens sénateurs Sorel semaine passée dans une interview qui parlait de ça. Il presque dit clairement question mettons président ou bien un conseil présidentiel avec toutes les attributions que constitution bail institution ça, n'est pas possible. Maintenant nous-mêmes qui sommes acteurs politiques qui militent sur terrain, est-ce que nous pas doué font mise en question de communauté internationale là tout par rapport à Jean-Luc Kembe, Ariel Henry, mais tout Jean-Luc imposer une proposition de sortie de crise. Écoutez, moi je pense que ça sont éléments fondamentaux et Antoine. Nous-mêmes dans le protocole 17 octobre là, nous gagnons un credo, nous dit que nous pas pour nous sortir de la crise là, nous pour nous résoudre la crise là. Assez souvent, chaque fois pays a un moment historique ça, la communauté internationale là, de façon classique, li fait nous sortir de la crise là, on l'accompagne nous pour nous sortir, mais nous pas résoudre la crise là. Bon, Sorel, son allié pouvoir 29 mois, il a gagoté, regardez dans qui ça pays a et ça veut dire ça pas qu'à trop intéressé la déclaration de Sorel, mais une question fondamentale. Je dis c'est nous haïtiens qui sommes victimes de crise là. Et c'est nous pour prendre droit grandette majeure non. Oui, communauté internationale là sont acteurs ou pas qu'à ignorer dans crise là, mais on connaît le dépend des interlocuteurs. Il y a une proposition faite ou à discuter avec la communauté internationale là. On peut pas le dire mais ça gain pour l'accepter parce que nous souverains malgré nous reconnaître ça fait plusieurs années il y a des agents politiques qui contribuent à permettre ingérence dans le prend forme mais tout parallèlement il y a des secteurs dans le pays Antoine cap promet cap garder comment pour nous récupérer souveraineté nous. Ça veut dire il pas en question de qui sa communauté internationale la veut. Li en question de qui ça nous-mêmes haïtiens nous voulons et dans qui ça nous voulons et approche intelligente toujours dit sur le plan diplomatique communauté internationale là a intérêt dans le pays nous-mêmes tout les nous développer rapport diplomatique avec de l'autre pays nous gain des intérêts et bien nous ca discuter sur les intérêts mais néanmoins c'est intérêt pays qui prime. Ça veut dire en aucune manière nous pas qu'à accepter pour une prolongation d'un pouvoir exécutif monocéphale qui pas permettre de résoudre la crise politique là et c'est ça pour dire international là c'est que nous avons une tradition politique exécutive bicéphale. Donc si nous continuons dans ce cycle de crise ça il pas permettre de résoudre le problème là. Qu'on est à la grande question Antoine, est-ce que la communauté internationale là il pour résoudre la crise là? Moi me dis non quand ça fait ça monsieur en aucune manière. Nous c'est un pays qui fondé Nations Unies. Un premier pays qui a fait promotion pour le respect des droits de l'homme. En aucune manière, je ne peux pas comprendre la communauté internationale qui vend nous démocratie, qui vend nous les valeurs qu'il y a avec question respect des droits humains. Pour ça qui a passé dans le pays à Badi. Ça veut dire, ça qui a passé, pacte nous signons, convention qui a fait promotion pour respect des droits de la vie, ça la communauté internationale n'a pas intéressé dans le cas d'haïtien. Ça veut dire, si la communauté internationale est effectivement pour une résolution de la crise, au moins elle t'attendait l'autre son cloche dans la société qui pour permettre la crise la résoudre. Bon, pour me finir sur aspect ça. On nous garde question élection Antoine, nous connaissons pas Alvin Soli. Les tenants du pouvoir yo là de l'interne dans l'élection. Écoutez, si effectivement on approche pour résoudre la crise là, ou pas commander le comme ça non Antoine. Pendant un pays qui gangstérisé, pendant un système électoral rachitique historiquement, chaque fois organisé l'élection, il y a toujours débouché sur des crises post-électorales. Donc c'est des problèmes pour résoudre pendant la transition. Eh bien, c'est discours ça, on pense, il faut que nous ayons des acteurs politiques haïtiens qui ont construit, qui ont porté, côté de porter pour convaincre la communauté internationale là, pour dire mais qui ça bagaille là. Et à mon avis, nous ne pouvons pas attendre ces communautés internationales pour venir résoudre la crise là. C'est nous les Haïtiens, ça que fait nous-mêmes dans proposition nous fait, nous font appel avec toute force vive nation, avec toute société à pour nous dire. Je dis à nous pas non démarche pour nous sortir nos crises, nous devons nos démarches pour nous résoudre crise pour permettre à Haïtiens de vivre dans le pays. Mais maintenant, lorsque acteurs yo pas dans situation pays y est là, tu as une sorte de dépassement qui fait.
Parce que les chaque monde vient en proposition en tout, là, il pas aider à faire avancer. Ou bien comme Montana qui fait une proposition, ou bien l'autre groupe qui font proposition, ou bien protocole 17 octobre qui font proposition avec un conseil présidentiel de 3 membres. Là, ça pas non seulement ça a conforté Ariel parce que nous-mêmes nous chacun vient en opposition, mais il pas aider à avancer tout dans la crise. En quelque sorte, moi là, je suis très d'accord avec, mais au contraire, ça passé différentes propositions qui fait, c'est sous conception gouvernance politique là, oui, surtout gain de différence. Mais en termes de sensibilité pour que nous abordions des problèmes d'insécurité, pour que gain des programmes de redressement économique, pour que gain des véritables politiques publiques pour adresser ces problèmes yo là. Mais attention, différents acteurs qui sont au pouvoir, quand ça a besoin, ils ont besoin, quels que soient les moyens, à faire élection pour aller déboucher sous crise, pour être capable de pérenniser tête. Eh bien, nous-mêmes, au niveau du protocole là, au niveau de Montana, au niveau de l'autre démarche, on nous dit attention, c'est pas ça qui permet nous d'arriver à résoudre la crise là. Ça veut dire, conception sous bicéphalité, c'est normal pour le varier entre acteurs quand ça fait ça, parce que nous en dehors la loi. Et c'est ça pour Baoul. Et argument, par exemple, tel groupe Baoul sous question bicéphale, par exemple, il un groupe, Montana, il proposait 5 membres, par exemple. Il y a un argument pour le montrer au format inclusif, il faut impliquer la diaspora, et la société civile, le secteur privé. Mais nous-mêmes, dans le protocole là, nous disons, écoutez, diaspora dans tout accord. Parce que qui sont besoin? Ce n'est pas le nom de la diaspora, ou besoin quelques acteurs au niveau de la diaspora qui capotent les revendications de la diaspora. C'est ça besoin. Maintenant, secteur privé a signé différent encore, oui. Dans le protocole là, nous avons diaspora, nous avons société civile. Ça veut dire, question pour aller élargir pour aller vers diaspora, vers société civile, il résout dans la question accord. Et c'est ça que fait nous dire, s'il ne résout pas la peine pour aller bailler un conseil présidentiel de 5 membres pendant le secteur déjà présent d'accord. Est-ce que là? Et c'est ça qui fait nous-mêmes, nous quoi? Ces conceptions sous question bicéphale en quelque sorte, qui gagne des nuances là-dedans, et me penser différents acteurs, et c'est ça nous dit au niveau protocole là, avant 7 février 2024, doit gon chita parler, doit gon véritable table de concertation, côté nous toutes n'a venu, n'a fait une plaidoirie pour conception non des bicéphales là, et dans table discussion ça pour nous arriver d'accord sous formule bicéphale qui plus adapté à nous quoi, protocole là le font proposition qui mieux articulée, qui mieux adapté par rapport avec l'autre et conception sous question bicéphale là. Mais est-ce qu'on a des démarches qui sont initiées pour différentes structures rencontrées pour discuter sur ça? Très bien. Dans le niveau protocole, là, dans le communiqué nous est sorti, je crois que c'était le 28 novembre, c'est une différence nous avons avec différents acteurs Capchita avec CARICOM. Nous avons dit que Jean CARICOM entamé des démarches là, c'est même logique pour sortir dans la crise, mais pour ne pas résoudre la crise là. En aucune manière, et Antoine, nous avons des secteurs dans le pays qui vivent la crise là, ou kidnapper dans tout secteur. Tout secteur. Et nous avons dit, ils sont victimes à un niveau ou l'autre, soit direct ou bien indirectement des crises là. Je ne peux pas faire des démarches pour moi à chercher une solution à la crise pour ne pas impliquer l'université, non, malgré faiblesse, malgré la crise. Je ne peux pas impliquer par exemple l'église, non, quelles que soient différentes confessions religieuses. Nous-mêmes, au niveau protocole là, en termes de démarche, en termes de mécanisme, nous proposons pour que il y ait une commission mixte qui monte avec 5 représentants secteurs dans la vie nationale là et des représentants au niveau de soit CARICOM, ils doivent sortir dans Royal, ils doivent sortir n'importe côté parce que ce sont des pays amis, ils doivent manifester volonté pour accompagner nous. Et au compte qui avantage commission mixte après le Baou et Antoine. Où est ça les éminentes personnalités, d'ailleurs nous avons un problème avec question éminente là. Ça veut dire l'autre acteur est inférieur par rapport avec ça. Nous dit que ensemble personnalité CARICOM qui a participé, encore qui a joué rôle médiation et politique là. Pour jouer un rôle médiateur, au moins focuser nos phénomènes. Parce que si vous passez, il y a un risque pour tout ça ou pas de sensibilité. Et c'est ça qui fait nous-mêmes nous dit que il faut impliquer d'autres secteurs à travers une commission mixte, et cette commission mixte à partir de janvier qui pourra réunir acteurs pour regarder qui côté pour parler au dérivé, comment pour nous renforcer, qui ça qui doit définir comme préalable. Parce que nous dit ça dans le deuxième et communiqué nous sorti qui portait sur la mission et la vision de la transition. Regardez bien pour eux. CARICOM réunit même acteurs pour parler même cause, pour faire nous perdre du temps pendant la population, je dis à bandi prend en otage. Pendant où même où il y a une nécessité, une urgence pour nous avancer, et bien CARICOM même après plusieurs visites en Haïti, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire qu'il y a un problème. Préalable, il n'y a pas défini. Ça nous est les préalables. Pas qu'à une différence avant Antoine, nous parlons chita.
pendant nous connaissons, nous avons différence, sans nous pas d'accord sur qui ça nous va chita. C'est pas les arriver sous table nous parler d'accord parce que nous venons avec même frustration yo, même émotion yo, même positionnement politique nous chaque petit code là. Et c'est ça qui fait nous-mêmes nous croyons nous capables de résoudre la crise là avec l'aide de la communauté internationale. La communauté internationale là, là pour accompagner le peuple haïtien. Parce que nous faisons 1804, ces paysans, nous ne pas qu'à faire n'importe, mais je ne sais pas où pour imposer nos démarches, ce n'est pas où pour imposer nos solutions. Donc en termes de mécanisme, c'est la commission mixte qui va mener encore, renforcer les pourparlers politiques qui ont été déjà initiés à travers la CAICOP. Alors, peut-être parce que justement, de toute façon, je dis avec... Pour imposer une proposition, il faut avoir la force politique pour le faire. Non, et je suis d'accord, mais on va priver vers là quand même, on ça fait ça. Je dis à 21 décembre, on date historique par rapport avec l'accord qui a été signé l'année dernière, une année après, ouais, qui s'est passé dans le pays. Ça veut dire, quels que soient les moyens, il faut qu'acteurs aient une formule pour chita. Et pour nous chita, c'est avec secteur pour nous faire appel. Maintenant, qu'en est-il de Ariel Henry? Je dis, c'est lui qui est sous pouvoir, c'est lui qui a déplacé à représenter le pays dans des activités à l'échelle internationale. Qui compte qu'à placer Ariel Henry dans éventuel accord politique, consensus politique? Est-ce qu'il y a un joindre ni sans lui? Très bien. Et nous disons ça dans le protocole là. Nous avons un exécutif bicéphale à travers un conseil présidentiel de 3 membres avec un premier ministre de consensus. Bon. Rester sur l'aspect ça. Quels que soient les moyens, on ne peut pas ignorer Ariel Henry. Parce qu'il, on se dit là, c'est lui qui détient monopole, pouvoir. C'est lui-même avec l'international l'abdil. Mais nous disons bagaille, Ariel Henry, encore Premier ministre Ariel Henry, seul a venu déterminer sur la table des discussions. Parce que, Bamzo Antoine, lors de nos situations de crise, première fois, font un diagnostic de situation de l'environnement, ça passe qui cause. Et ça partit des diagnostics ça pour établir une mission, une vision de la transition. Là, nous finissons d'établir vision et mission de transition, nous allons regarder qui est-ce qui capote. Qui est-ce qui capote en termes de responsabilité au niveau de la présidence. Parce que là, nous, du secteur politique, là, nous parlons de la vague. Tout ça, on peut le déterminer à travers un ensemble de critères. C'est la meilleure voilà. Communauté internationale, même, regardez les dernières propositions CARICOM fait, où elle parle de 40% dans le gouvernement pour Ariel Henry, avec Ariel Henry qui a prêté comme Premier ministre, et puis reste là pour l'autre structure politique, comme si où est son séparation qu'a fait, mais dans la séparation, il dit Ariel Henry ou pas toucher. C'est effectivement, ça se dit Antoine, c'est ça une démarche classique pour sortir dans la crise. Une crise qui gagne tout enjeu ça yo CARICOM prend comme une question simplement politique a une série d'acteurs qui ont même poste qui besoin entrer mais non je dis à nous pas dans logique ça d'ailleurs si ça yo te kon ba résultat Haïti pas là parce que historiquement c'est façon ça communauté internationale avec argent yo gen dans pays a toujours résoudre crise yo et bien nous même nous dit le sort du premier ministre Ariel Henry il pourra le déterminer sous table là et comment l'a déterminer ou pas capable dans table discussion non pour pas inviter pouvoir maintenant l'aime fin d'accord qui mission qui vision qui ça me fixer comme objectif transition ou pour aller maintenant en prenons les cas arriver dans situation de force majeure Ariel Henry était là ou qui contrainte là la feuille de route la mission les voies et moyens et les stratégies pour nous réussir transition ou est pour gagner ça comme contrainte et Antoine et puis ou gagne un conseil présidentiel gagne des résultats bien tout ça est là pour qui ça reconnaît c'est parce que nous gagnons seul chef qui est Ariel Henry lycée président lycée premier ministre lycée ministre intérieur et ouais CSPN même Ariel Henry déjà coiffé sans aucune vision sans aucun objectif donc ça veut dire pour réussir transition elle pas même question monde seulement et nous toujours dit ça dans niveau protocole là les nous dans situation de crise on qui ça contrainte la pied qui accord pour le paraffer pour faire qui ça on nous dit dans 6 mois faut bon plan de sécurité faut gagner des résultats qui baillent eh bien moins gain la police nationale d'Haïti moins gain l'armée moins gain douanier moins gain frontière tout ça on peut jouer un rôle dans permettre de résoudre et question et insécurité mais au moins faut gagner volonté politique là dès pour gagner garantir la volonté politique est là nous d'accord que gon organe de contrôle qui là pour contraindre ça yo respecter automatiquement on va son l'autre pays gain c'est parce qu'on seul chef pas gain personne cap voyager sous lui gain redevance envers seulement la communauté internationale pays à mettre crase ça pas le dire Ariel Henry rien et bien meilleure façon pour aller là faut qu'on casser dynamique ça pour venir avec une nouvelle dynamique avec de contraintes qui pour permettre justement un résultat.
Maintenant, moi, on parlait de sécurité, n'a pas avancé sur lui. On parlait de la police, on parlait de l'armée, mais nous connaissons une mission qui doit venir en appui à la police pour résoudre le problème d'insécurité, qui a composé de plusieurs pays. Parmi eux, Kenya qui a envoyé environ 1000 policiers. Qui ça nous-mêmes, au niveau du protocole 17 octobre, nous pensons de mission ça? Est-ce que nous polis, ou bien c'est gens d'autres monde proposé, c'est l'armée, la police que le gouvernement doit avoir moyen pour résoudre le problème d'insécurité. Et au niveau protocole là, nous clair sur ça. C'est nous qui devons prendre responsabilité. Nous pas qu'à laguer destin pays dans main des pays d'ailleurs nous habitués faire. Nous habitués à exprimer ça au ministre, ministre, etc. Qui résultat? Ça veut dire, dans la conception par nous, les bonnes questions, est-ce qu'elle est ou pas, mais qui s'allie, quel que soit où arrive dans une situation côté que force kenyane encore les autres pays qui fait partie des forces Antoine yo présent sur terrain sous pas une volonté politique sous pas un plan sécurité clair sous pas une feuille de route Jean nous dit dans protocole là qui est adapté à crise à côté que l'éclair ou pour renforcer douane ou pour contrôler parce que dans crise là un nouveau élément Antoine pendant sous insécurité abam tout dit ça gon commerce qu'a fait par voie maritime commerce illicite d'armes et munitions donc faut qu'on contrôle ça donc nous devons avoir 10 000 policiers kenyans mais en dehors d'une volonté politique faiblesse institutionnelle sous pas une grande orientation stratégique ou d'accord pour bailler l'état même si autour de n'a pas résultat ça veut dire question li aller au-delà de question de force internationale force d'appui. Un, sont question d'abord de volonté politique. Deux, sont question de vision. Quelle est la vision? Monsieur dit ça. Nous clair dans le protocole là. La mission de la transition, c'est rétablir l'ordre institutionnel et constitutionnel dans le pays. Et pour arriver vers ça, il faut qu'on ait une vision. L'aime division. Il faut que l'éclair nous dit que nous pourrons aborder la question de sécurité. Je dis à Antoine, nous, nos régions métropolitaines qui assiégées, ou un paquet de quartiers populaires qui éclatés. Comment on pense pour l'entrée dans la dynamique électorale sont pas prendre en compte de l'Ouest qui est 40%, les représenter 40% dans l'électorat. Et pour que tout le monde avec un carte électoral qui partout. Gain en Amérique du Nord, gain qui au Chili, gain en Amérique centrale, gain tout qui en province. Faut qu'on régularise cette question ça pour permettre une grande participation électorale de la population. Mais c'est nous-mêmes comme démocrates, comme monde qui fait politique, qui peut faire plaidoyer pour ça. Puis gars c'est blanc n'attend qui peut le faire. Ça veut dire la force encore appui qui peut venir avec la police là, les capable bon un résultat sur plan technique. Et par rapport par exemple si la police a gagné tant quantité matérielle les vinn gain plus matériel mais ça pas suffit si que ou pas une orientation stratégique ou pas une vision claire sur question de sécurité pour résoudre et jusqu'à présent pouvoir faire plaidoyer pour venir sans aucune vision et c'est ça qui fait nous-mêmes dans niveau protocole là dans n'importe quelle discussion nous pour participer à n'a font plaidoyer pour que acteurs yo vi d'accord sur des grandes orientations stratégiques pendant la transition et c'est ça qui a bon résultat. Maintenant après échec dernier round de négociation qui t'a fait avec CARICOM comme facilitateur ou bien médiateur, je dis qui action que tu as de poser, qui ça que tu as de fait, non seulement pour acteurs retourner sous table négociation, mais pour un accord qui sorti, pour un entente, un consensus politique qui sorti de négociation ça. Je dis quel est le pas à faire, quelle est l'action à poser. Écoutez, Antoine, ce sont des questions fondamentales et je pense qui ont place. Parce que dans le cas où nous sommes là, il faut nous jouer nos formules. Parce que CARICOM sorti là, et j'en ai dit, libre l'huile. Maintenant, et nous pas qu'à quitter le pays, perdu même un second après 7 février 2024. Nous-mêmes, au niveau protocole là, nous avons de pour parler d'affaires avec un paquet d'acteurs. Et il faut nous dire là, de manière informelle, des véritables acteurs à regarder comment pour rejoindre, pour dégager une position unanime au début du mois de janvier. Ça, c'est déjà un pas lorsque tout acteur met ensemble et puis on dit, mais qui direction on apprend en matière de gouvernance, mais qui direction on apprend en matière d'orientation stratégique pour nous bailler pendant la transition. Son grand pas, son grand dépassement, parce que dans le dialogue discussion, ça n'a pas quelques éléments ou pas souhaité, mais obligé d'accord, obligé, même si on pas fin, ou pas fin d'accord, non, mais comme on démarche pour résoudre une crise, obligé d'accord. Ça son premier pas me penser et me tout saluer différents acteurs politiques, différents acteurs dans la communauté internationale là tout parce que c'est pas seulement acteurs politiques que nous-mêmes n'a rencontré, n'a parlé avec un paquet d'acteurs au niveau de la communauté internationale pour nous regarder justement comment pour nous dégager une position commune et puis d'ici fin janvier, encore d'ici mi ou bien fin janvier pour que le pays ait un accord politique qui
inspirer confiance. C'est le premier bail. C'est même Jean et Antoine, l'accord du 21 décembre. Il n'y a pas de résultat. Premièrement, il ne pas prendre en compte de l'enjeu de crise là. Il mettait un premier ministre tout puissant qui était toujours là, pas de résultat, et après un an, bon, même bagaille. Eh bien, d'aucune manière, nous croyons que la meilleure façon pour que nous arrivions à résoudre la crise là, nous arrivions à réussir pour parler politique, c'est d'abord un dépassement. Dépassement au côté protocole là, au côté Montana. Nous, chaque c'est là, nous, c'est haïtiens, nous avons un pays pour nous sauver. Où est la population? Il n'y a pas de question à quoi avec nous là. Nous avons un résultat. Comment pour que nous arrivions à initier une démarche transitionnelle pour avoir des signaux clairs qu'à vous. Comment vous voyez? Je garantis Antoine. Il y a des gens de la population qui ont des responsabilités dans l'État. Automatiquement, confiance a commencé à s'établir. Parce que dans la conception au niveau du protocole du 17 octobre, il y a 4 démarches pour résoudre le problème d'insécurité. Ou besoin de démarches stratégiques d'abord. Ou réunir les experts, les gens qui écrivent sur une question d'insécurité, qui font recherche, ou besoin de ça pour stratégiquement établir un plan stratégique de sécurité. Ça, c'est la philosophie. Deuxième approche, on a besoin d'une approche opérationnelle et tactique. Là, on fait appel avec l'armée, la police et avec tout appui, communauté internationale là-bas et la police, ça, opération, intervention, c'est la police et l'armée qui doivent organiser. Mais bon, l'autre aspect fondamental, et Antoine, l'approche communautaire. Moi, c'est n'est qu'à faire, me lever, comprendre la dynamique communautaire. Je dis à nous des acteurs communautaires de pour mettre dans ta discussion, dans la prise de décision, qui permettre d'agir sur des problèmes internes. Nous ne pouvons jamais questionner sur le plan psychologique et sur le plan sociologique pour qui ça, groupe armé, a une capacité pour recruter des jeunes comme ça, en deux quartiers populaires. Donc, il faut que nous questionnions ça. Et si vous ne pas questionner l'endroit, même si vous faites tout ce capable, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Non? Et quatrième démarche pour nous-mêmes, c'est des grandes réformes au niveau de la douane. Il faut que nous renforcions l'institution stratégique douane. Institution qui contrôle les frontières. Ou pas capable de prendre en compte nos démarches pour résoudre le problème de sécurité. Et dernière démarche, je toujours mettre l'an dernier, mais il y a pile journaliste qui dit ce n'est pas un dernier sans premier pour nous mettre, c'est la volonté politique. Et c'est volonté politique qui prend. Ou bien doit avoir tout ça, Antoine. Mais sans une volonté politique, rien n'est pas fait. Et on va mettre l'an dernier en termes d'échelle, mais c'est fondamental. Et c'est lui pour nous assurer nous dans toute démarche politique nous bralier différents acteurs ont bien volonté ça pour résoudre le problème. Et acteurs qui là yo pas une volonté politique pour résoudre le problème. Ça c'est sûr. Merci Delson Sirius, acteur pas une volonté politique, m'ont parlé de dépassement que tu as de fait pour nous sortir dans ça. Tout à fait, mon cher Antoine, merci. Je pense que ce n'est pas une dernière fois, parce que je suis toujours très ouvert pour participer à l'émission et permettre moi encore une fois saluer l'initiative ça, parce que je connais une pile de idées. Et c'est coûte mais idée grande. Et moi, salue Seito qui là avec nous toujours à porter support et tout l'autre monde qui fait partie des belles projets ça. Et je pense que Haïti a bien dans le projet ça. Merci. Merci. Merci.